Bonjour à tous. Alors, comme vous pouvez le constater, on est sur la route. Et grande nouvelle qu'on vient juste d'apprendre. On a des places sur le vol de rapatriement français qui part mardi. On décolle mardi matin, on est dimanche, il est quelle heure? 10h. Et donc voilà, c'est la course. Ça fait vraiment bizarre de se dire que là, ça y est, c'est la fin du voyage. En plus, c'est vraiment en urgence, quoi. C'est-à-dire que là, on vient de savoir il y a 2 heures qu'on avait des places. On part mardi, on doit aller stocker le camping-car. On est à 4 heures de route de l'endroit où on va le stocker. Et puis là, on vient de quitter notre famille du Covid, comme on s'appelait, donc à la lagune d'Apoyo, à l'hostel Paradiso. On a passé là plus d'un mois avec donc d'autres confinés avec nous. On a vraiment passé des moments absolument géniaux. On était devenus en fait une grande famille. Du coup, sincèrement, ça fait un gros pincement au cœur de quitter tout le monde, même si au final on était vraiment plus nombreux du tout. Alors après les propriétaires, on s'est vraiment liés d'amitié avec eux, et puis comme ils viennent de la région de Grenoble, c'est vraiment tout près de chez nous, donc on va se revoir, c'est sûr. Donc, Violette a dit au revoir à son petit copain Lucas, donc on va vous emmener avec nous dans ce rapatriement d'urgence. Alors avant tout ça, je vais juste vous mettre des petites images de notre ami Ramon, donc de la lagune d'Apoyo. Il est directeur d'une association ici qui vise à aider les enfants à la lagune d'Apoyo. Donc il fait quelque chose de vraiment super. Donc je vais vous laisser avec les images avant de commencer dans le vif du sujet. Et puis n'hésitez pas du coup, si vous avez envie de les aider, à faire un petit don, même minime. Ça les aide, ils achètent du matériel scolaire, des uniformes, des sacs à dos, donc voilà, c'est vraiment un super projet. Et donc je vous mettrai bien sûr tous les liens dans la description, et donc je vous laisse avant toute chose avec Ramon, et ensuite dans notre rapatriement en urgence. C'est parti. Bon alors voilà, moi je suis avec Ramon. Donc en fait Ramon, on l'a rencontré donc ici à l'hostel Paradiso. Et il est nicaraguayen, et en fait il a une association, il travaille dans une association, et on trouvait vraiment important de vous le présenter, et puis qu'il puisse aussi expliquer ce qu'il fait dans l'association. C'est parti. Bonjour, je m'appelle Ramon, et je suis le directeur de l'association. On est au Nicaragua, Laguna de Apoyo, et ça fait 8 ans que je travaille ici pour aider la communauté avec des projets d'art, de l'éducation, D'environnement, ouais. Et aussi des projets économiques. Ouais. Et on a un programme de bourses pour les étudiants. Ouais. Et comme ça, on donne l'opportunité les enfants d'aller à l'école. Ouais. Parce qu'il n'y a pas une école secondaire à la lagune. Ouais. Alors, avec cette opportunité, les enfants ils vont à l'école avec les bus ici. Et on donne tous les... ça c'est des nouveaux mots pour moi. Ouais. Là, ça arrive à expliquer les... Tu veux dire quoi? Les backpacks. Les sacs à dos. Ouais, on donne des sacs à dos, on donne des uniformes. Ouais, des uniformes, des vêtements. Des uniformes. Ouais, parce qu'au Nicaragua, en fait, les enfants portent souvent des uniformes quand ils vont à l'école. Ouais. C'est ça. Ouais. Ok. Alors on essaye d'aider avec plein de projets. Ouais. Moi, en général, à la communauté, je suis un instructeur. Un instructeur. Un instructeur de théâtre, et aussi de l'informatique. Je fais plein de choses, j'essaie de faire ce que je peux avec la communauté. Ouais. Tu donnes des langues aussi, non? Oui, des langues aussi. Tu parles français, anglais, espagnol, un peu allemand. Le français, ça va un peu allemand. Non, mais c'est bien. Si j'arrivais à parler espagnol comme il parle français, ce serait parfait. Ouais. Alors, il y a presque 5 ans qu'on fait les programmes pour les étudiants d'aller à l'école. Ouais. Et cette année, on a 35 étudiants d'ici, de la Laguna, et aussi on a des scholarships, on a des bourses pour des universités aussi. Ok. Et donc si on veut participer, et donc si on veut faire un don par exemple à la communauté ou à l'association, on a un lien, il y a un lien internet, c'est ça? Ouais. C'est via un site internet? Ouais, c'est un site internet. Aussi, on est au Facebook. Ouais. Aussi, on a un Instagram. Ok. Et comme ça, vous
vous trouvez Ouais. qu'est-ce qu'on fait. Bah, de toute façon, on vous mettra ici en haut le lien du site internet, donc pour pouvoir participer et faire un don au niveau de, enfin, à l'association. Ok, parfait. Ben voilà, donc n'hésitez pas, en tout cas, nous vraiment on va parrainer aussi, faire un don à l'association parce que ça nous semble vraiment super comme projet, et on vous met vraiment tout ça en lien dans la vidéo, donc n'hésitez pas à aller voir ce que fait l'association. Ah ben, un grand merci en tout cas. Merci à toi. Alors Ced, ça y est, c'est le Ouais, départ. Moi j'ai quand même encore un peu de mal à imaginer. j'aurais bien voulu ramener Mani quand même. Ouais. Après, je pense que l'endroit qu'on a trouvé, ça va être bien, donc pour ça, je ne me fais pas trop. On vous montrera tout ça. Mais c'est juste que, ouais, on part sans le véhicule, ça. Ouais, on doit abandonner le camping-car et ça nous. Venir le chercher. Ouais. Donc voilà. Ouais, donc Cédric viendra dès que ce sera possible rechercher Mani, tout seul. Et puis ouais, là on doit abandonner notre compagnon de route. On est vraiment triste, mais là on n'a pas trop le choix. Donc je vous expliquerai tout prochainement par rapport au rapatriement. Je vous expliquerai ça plus tard. Je vous montre le carnage dans le camping-car. On est en train de trier tous les vêtements. On en avait évidemment pris 3 tonnes. Et on essaye de caser ça dans les valises parce que en fait même tout ce qui est veste et tout ça, comme on ne sait pas quand on pourra récupérer le camping-car, on est obligé de tout reprendre, les cours de Jou, des médicaments que j'avais pris. Voilà, c'est un peu le casse-tête là et comme vous voyez... c'est vraiment le bazar, il y en a partout, on a mis des sacs partout. Et voilà, sinon donc on est arrivé chez le monsieur français, je vous montrerai après. Et donc comme je vous disais, on va mettre Mani dans un hangar et je vous expliquerai tout ça tout à l'heure. Coucou la famille Coste. Coucou la famille Coste, on embarque votre livre. Alors nous sommes le lendemain matin, donc aujourd'hui on est lundi, il est quelle heure? 6h30. Ouais. Donc on s'est réveillé à 5h, on a terminé tout ce qu'on avait à faire. Voilà, je peux pas m'asseoir à côté de Seth parce que vous voyez on a mis le siège de Violette, on a juste 2 km à faire, même pas. Ouais, non, pas. Le hangar donc du monsieur le français est juste là un peu plus loin. Vous voyez on le suit avec son 4x4. On a tout fait, on a bouclé les valises, on a tout rangé, tout vidé. Maintenant, on doit encore s'occuper de tout ce qui est extérieur. Cédric va débrancher les batteries, voilà, toutes ces petites choses-là. Et c'était bien la course. Hier, on a eu fini bien tard. Et puis, je vous expliquerai aussi tout ça tout à l'heure quand on sera à l'hôtel. Donc, on a réservé un hôtel à Managua, pas très loin de l'aéroport. Et puis voilà. Patrice. Bon, du coup, là, il y a le chemin, mais il y a des câbles, vous ne voyez pas. En dessous des grands, là, il y a des plus petits. Et là, ça ne passe pas, donc je ne sais pas par où on va aller. On va peut-être essayer par l'autre côté. Voilà, donc on a pris une autre route. Et puis ça a été, il n'y avait pas de câble, il y avait juste un arbre, mais on a réussi à le passer. Bon, ça secoue pas mal. Et donc, le hangar est juste là-bas. Je vais vous le montrer après. Ah ben voilà, il est là. Il est bien fermé. Bon, je vous montrerai ça dehors après correctement. On voit déjà un petit peu, vous voyez, dans la caméra de recul,
Ça va, Ced? Ben, le hangar fait 3,40 m, 5 d'eau. Ah ouais, ok, c'est tout juste quoi. Bon, en fait, nous, normalement, on fait 3,20 m, c'est ça, Ced? 3,20 m, Ouais. mais on a, je vais le laisser se concentrer, mais on a une petite cheminée donc pour l'extraction du four. Et donc allez, on avait compté 20 cm de plus pour être large, donc on est à 3,40 m, mais large quoi. Je pense qu'on est plutôt un petit peu au-dessus de 3,30 m. Voilà, je suis sortie pour vous montrer. C'est vraiment tout juste. Hein. Ok, c'est reparti. On va essayer de se mettre un petit peu plus droit et puis de pivoter après. Bon, en tout cas, le hangar est bien fermé, donc ça, c'est plutôt bien. Je ne vous cache pas que je suis vraiment triste. J'ai vraiment un pincement au cœur. Le voyage se termine comme ça, dans l'urgence, dans la précipitation. Mais bon, c'est comme ça. On aura bien profité presque jusqu'au bout. Allez, troisième tentative. On va dire que c'est la bonne. Ouais, en hauteur, ça va, ça passe bien. Ça, c'est bon. Bon, eh bien, nous allons terminer de le poser là. On dit au revoir Mani, on viendra te rechercher bientôt. Bon, alors voilà ce que ça donne à l'intérieur. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a retiré tous les coussins pour que ça aère bien. On les a mis plutôt comme ça verticalement. Vous voyez, j'en ai mis un peu partout. On a aussi essayé de surélever un petit peu les matelas. Et donc, c'est la même chose. Il fait un peu sombre par là. Vous voyez, j'ai mis les matelas des filles verticalement. Voilà. Et elles sont là, elles attendent. Vous faites coucou les filles? Coucou. Bon, on quitte Mani, mon chat. Oh, tu lui fais un petit câlin? Oh, c'est trop chou. Ben, on vient vite le rechercher. Mais moi, je veux rester dedans. Oh, mon petit cœur. Toi aussi, Jojo, tu dis au revoir à Mani? Bye bye, Mani. Moi, je veux rester. Oh, mon chat. Maman aussi, elle avait envie de rester encore. Mais là, on va rentrer en Belgique. Mais moi, je veux rester encore plusieurs jours. Bah oui, mon chat. Mais là, on est obligé de partir. L'avion décolle demain matin. Et on va faire la surprise à Nani. On va faire la surprise à Nani. Oui, mais... Et on va aller voir Nanou. Arrête. Et qu'est-ce qu'on va dire à Nani quand on va arriver? Surprise, Nani. Ça va être chouette, hein? Mais il faudra surtout pas faire de bruit. Il faut faire silence et marcher sur la pointe des pieds. Exact. Bon, allez, bye bye Mani. Bye bye. Gros bisous. Gros bisous. Et voilà, Mani est là-bas et nous on est dans la benne. Oh Violette, coucou. C'est rigolo, hein? Oh, je glisse. Et Cédric est là devant. Et nous on est dans la benne. Ça va, c'est bon? Ouais. Salut les grandes. Salut les cocottes. Salut les grandes cocottes. Elles sont grandes et jaunes. On est bloqué par les vaches, les poules et les dindes. Voilà, alors on est dans le taxi. Il y a Violetas qui est juste là. Ced est devant. On a des valises là, on en a sur le toit parce que le coffre est tout petit. Et ben voilà, c'est super bien. Le seul petit hic, c'est qu'il n'y a aucune ceinture à l'arrière. Donc voilà. Malheureusement, on ne peut pas s'attacher. Et puis ben, on vous reprendra à l'hôtel. Alors donc voilà, on vous reprend depuis le bord de la piscine. On est à l'hôtel donc à Managua. Ouais, on est juste à côté, on s'est trouvé un hôtel juste à côté de l'aéroport pour pouvoir y être rapidement demain. Ouais,
Donc en gros, pour résumer la situation, donc nous nous sommes décidés à la dernière minute parce qu'on a finalement reçu une proposition donc sur le vol de rapatriement français, celui dont on vous avait parlé. Donc le vol est donc mardi et il est à 450 € par personne. Donc autant vous dire que c'était une belle surprise pour nous étant donné les prix habituels. Ouais. Donc c'est vrai qu'on écourte un peu le voyage. On a été mettre Mani à Villanueva chez Patrice. Oui. Donc le français dont je vous ai parlé. Et donc on écourte le voyage en sachant qu'on est quand même là sur la fin. On a quand même bien profité de ces 3 mois et demi au Nicaragua. Après, c'est sûr qu'on s'est quand même posé la question. On s'est dit, est-ce qu'on attend encore jusqu'à la dernière minute en espérant que les frontières ouvrent et qu'on puisse descendre jusqu'au Panama avec le camping-car ou remonter jusqu'au Mexique? Mais plus on discutait avec les gens et plus on se rendait compte que c'était un peu utopique de penser que les frontières allaient ouvrir aussi vite. Et puis après... on a reçu un mail aussi J'ai eu un retour encore du Costa Rica qui disait qu'ils avaient vraiment aucune idée. Alors normalement la date de réouverture officielle c'est le 1er juillet, mais ils peuvent sans problème prolonger. Donc, oui, parce que là jusqu'il y a quelques jours c'était le 15 juin. Ils ont prolongé jusqu'au 1er juillet en disant que c'était peut-être encore prolongeable. Donc voilà, et puis le fait d'avoir des billets d'avion à 450 €, c'est quand même pas négligeable non plus, en sachant que tout ce qu'on a trouvé, toutes les propositions qu'on avait jusqu'à présent, c'était très 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 cher, au minimum de 8 000 € pour 4. Donc là, ça a tout changé, ça a fait peser dans la balance. En fait, on revient à 4 pour le prix d'un billet d'avion, plus ou moins, d'un vol spécial commercial actuellement. Ouais. Donc bien sûr, on va vous emmener avec nous dans ce rapatriement en urgence et puis on espère que Cédric pourra venir rechercher Mani le plus vite possible. Yes. Voilà, donc je vous montre juste les petites dans la piscine et puis je vous reprends demain matin très tôt. On se lève à nouveau à 5h, le check-in à partir de 6h30 à l'aéroport et on décolle à 9h. Bisous, à demain. Bye bye. Dernier petit déj sur le continent américain. On était obligé de prendre des pancakes. Il est 6h du mat. On se dépêche à manger. Et après, on va à l'aéroport. Violette, on va à l'aéroport? Oui, et on va en Belgique pour faire la surprise à Nani. Exact, on va faire la surprise. Parce que Nanou, on va rentrer chez elle, mais elle sait qu'on va prendre l'avion. Mais Ouais, Nani, Nanou. elle sait pas. Oui, Nanou, elle sait, mais Nani, elle sait pas. On va lui faire la surprise. Oui. Et voilà, on est à l'aéroport, on attend. Les files sont un peu longues, mais voilà, on n'a pas le choix. On attend. Violette ne supporte pas bien son masque. Il est trop grand en plus. Et bien sûr, on tient à remercier vivement l'ambassade de France d'avoir organisé ce vol et de nous avoir permis de nous avoir donné une place. Et voilà comment porter un masque correctement. Alors Ced, tu nous fais un petit point de la situation? Oui, alors c'est plutôt pas mal parce qu'on a pu passer, donc on a déposé les valises, on est passé à l'immigration, enfin à la douane, et ensuite on s'est fait scanner donc les bagages à main et tout est nickel. Donc là on arrive à l'embarquement et je pense que ça va bien se passer. Donc Violette dort. Hop. Elle est là. On est chargé comme si on avait fait un Alors forcément, il n'y a pas beaucoup de monde dans l'aéroport, hein, vous voyez. Mais il y a quand même quelques petits magasins ouverts. Pas tous, mais il y en a quelques-uns. Donc on a acheté de quoi grignoter dans l'avion. N'est-ce pas, Juju? Que des mauvaises choses, des chips, des chocolats. Enfin, tout ce qu'on a trouvé en fait, parce que d'autres voyageurs nous ont dit que sur les vols de rapatriement, parfois il n'y avait pas beaucoup de nourriture. Donc voilà. On a pris de quoi pouvoir tenir parce qu'on va quand même être au moins 16 heures dans l'avion. C'est parti, Juju? Ouais. Prête? Ouais. Et voilà, on est posé dans l'avion.
Et en fait, on a eu trop de chance parce qu'on était 3 rangées plus loin. Et en fait, le monsieur, le steward, est venu nous proposer, comme on est avec Violette, de nous mettre sur la dernière rangée. Du coup, on a de la place pour les jambes et ça, c'est trop cool. Voilà, Violette, arrête de toucher les masques. Le masque, c'est compliqué pour Violette. Donc, c'est parti pour un long moment. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous entendez ça, donc je vais répéter. Donc 45 minutes pour aller jusqu'à Guatemala City. Là, on embarque l'autre moitié des passagers. Et ensuite, on a une escale technique à Punta Cana en République dominicaine. On va faire du plein parce que... Cédric va vous expliquer. Je vais lui donner le téléphone, Cédric va vous expliquer. Et du coup, on se retrouve dans au moins 16h, 17h peut-être à Paris. Et donc alors on a une escale technique à Punta Cana parce que visiblement on ne peut pas se poser, enfin, l'aéroport de Guatemala City est en altitude et comme il fait assez chaud, on ne peut pas arriver en fait plein, chargé de fuel à Guatemala City. Et donc quand on partira de Guatemala City, on n'a plus assez de carburant pour traverser l'Atlantique. Donc voilà, une petite escale technique à Punta Cana. Alors il y a l'ambassadeur de France au Guatemala qui est en train d'expliquer, en fait, donc il a tout expliqué en français, puis là il vient d'expliquer en espagnol, qu'ils avaient rapatrié plus de 500 personnes bloquées au Guatemala. Donc là on vient d'arriver à Guatemala City. 500 Français et plus ou moins la même chose d'Européens, rien qu'au Guatemala. Et en fait, il expliquait que ce vol-ci était le tout dernier vol de rapatriement organisé, que ce soit par l'ambassade de France ou par tout autre... les affaires des étrangères, on est sur le tout dernier vol de rapatriement. Ouais, il disait que c'était un peu historique. Donc voilà, c'était juste pour le petit clin d'œil, on voulait vous le signaler. Et voilà, on vient juste d'arriver à Paris. Ouais, après 17h, 18h de vol. Ouais, 17h30 dans l'avion, on a passé exactement, donc c'était un peu long, mais franchement ça a été. Ouais, ça a été. Et on attend les bagages. Voilà, on attend les bagages et puis on va conclure la vidéo ici. Il ne faudra pas louper la prochaine vidéo parce qu'on va surprendre nos familles. La plupart des gens ne sont pas au courant de notre retour, c'est une surprise. Et donc on va vous filmer tout ça, on vous montrera tout ça. Donc ne loupez pas la prochaine vidéo. On tient encore une fois à remercier la France et l'ambassade de France d'avoir organisé ce vol. Ouais, niveau organisation c'était impeccable. Ouais. Et de nous avoir permis d'être sur ce vol, c'était top. Donc voilà, on est content d'être rentré, mais moi là je sais pas, je sens que le contre-coup va arriver. J'arrête pas de me dire, j'ai envie d'être avec Mani, donc voilà, je pense qu'il va falloir juste un petit temps d'adaptation et puis le fait de revoir toute la famille, ça va vraiment faire du bien, les amis, donc voilà. Yes. Alors, on espère que vous avez apprécié l'aventure avec nous. C'était pas vraiment prévu, mais donc voilà, comme d'habitude, on vous emmène avec nous. Et donc on vous fait de gros bisous, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et à la commenter. Et donc encore une fois, ne loupez pas la prochaine vidéo. On vous fait de gros bisous, à bientôt. Bye bye.